bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve durant les 2-3 jours qui arrivent là pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la pleine lune du mardi 21 septembre. Il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pensez à visionner également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans les commentaires sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à l'astrologie, à la cartomancie et à la Wicca. Je vais faire un petit résumé tout d'abord des énergies générales de cette pleine lune. Donc, elle aura lieu mardi, le 21 septembre, à 1h55 précise dans le signe du Poisson. On l'appelle également la pleine lune des moissons. Alors, c'est la pleine lune la plus loin parmi les 12 de l'année. Donc, elle paraîtra plus petite. Et c'est la plus proche de l'équinoxe d'automne, l'automne qui aura lieu le lendemain, le mercredi 22 septembre à 9h31. Elle sera opposée à Mars. Les poissons, c'est le signe de l'imagination, de la créativité, de la sensibilité. Ce sera une période donc très flamboyante, mais très intense aussi émotionnellement. Donc avec tout ça, durant cette période, on pourra avoir l'impression que tout peut s'effondrer à n'importe quel moment ou qu'il risque d'y avoir des débordements. Donc le conseil, c'est absolument de garder son sang-froid. Durant cette période, il se peut que vous ayez le sommeil léger, que vous ayez beaucoup de mal à vous endormir ou encore que vous vous réveillez plusieurs fois pendant la nuit. Elle impactera tous les signes, mais quelques-uns en particulier, et ils sont nombreux. Il y a le Bélier, le Cancer, la Balance, le Capricorne, les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Donc, pour tous les signes, je vais fonctionner de la même manière. Une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour connaître les énergies principales. Ensuite, un petit tirage de 4 cartes avec l'oracle des météores que je recouvrirai avec les 77 d'Aliasqué. Et on terminera la vidéo avec un message du petit oracle des couleurs. Donc, on commence avec le premier signe du zodiaque, le Bélier. Alors, une carte pour connaître les énergies dominantes. Je suis désolée, je parle un petit peu fort, c'est que le voisin travaille en bas dans la cour. J'espère que vous n'entendrez pas tout le tintouin qu'il fait sur la vidéo. Allez, une carte pour les énergies dominantes pour les béliers concernant cette pleine lune. Alors, vous verrez, les cartes sont très belles. Donc, vous avez la carte 23 qui est l'ange mauve et qui dit le point du jour. Alors, bon, déjà, vous le savez, nouvelle lune, bon, beaucoup de changements, sûrement des choses nouvelles à arriver. Ici, on vous dit, les béliers, que vous avez peut-être vécu une période très difficile, mais que durant les jours qui vont suivre, vous allez retrouver un petit peu l'espoir. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de percer. Donc, il y a des nouvelles dispositions à caractère permanent qui vous donnent de bonnes raisons de vous sentir un petit peu plus joyeux et surtout un petit peu plus optimiste par rapport à cette situation qui vous préoccupe. À vous de voir dans quel domaine se situe cette situation. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va débuter. Alors, au début, ça risque d'être un petit peu fragile, ça risque d'être un petit peu délicat, mais ça engendrera vraiment sur du long terme quelque chose de solide et vraiment quelque chose de radieux. Donc, que ce soit une nouvelle relation sentimentale ou l'évolution d'une situation sentimentale déjà en place, ou ça peut également concerner
le domaine professionnel, le domaine relationnel, financier, peu importe. Donc, on vous dit de ne pas chercher à aller plus vite que la musique. Le conseil de cette pleine lune, hein, c'est de garder son sang-froid. Donc, on n'essaye pas d'aller trop vite, on profite de chaque moment, on profite de chaque situation. Il y a quelque chose que vous espérez depuis longtemps et ce quelque chose, si vous lui donnez le temps de se mettre en place, ce quelque chose va arriver. Donc, il faudra vraiment avoir l'esprit ouvert. Il faudra également exprimer sa gratitude lorsque des événements positifs se présenteront à vous. Il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent pour vous les béliers, un tout nouveau programme, mais qui vous apportera vraiment un bien-être et une harmonie dans votre vie et également au niveau de votre éveil spirituel. Donc, très beau message pour vous les béliers. Alors, on va effectuer un petit tirage de 4 cartes avec, on va d'abord regarder la coupe, l'oracle des météores. Donc, pour vous les béliers. Alors, nous avons la carte blocage karmique et besoin d'ancrage. Donc, ces deux cartes vont très bien ensemble. Alors, comme je le disais au départ, notamment si vous êtes dans une période difficile, les béliers, si vous y êtes depuis un moment, ou si vous sentez que vous allez y entrer, ou peut-être que vous allez y entrer au niveau de cette pleine lune, mais les choses devraient assez vite bouger, c'est parce qu'il y a quelque chose vraiment au niveau de votre moi profond qui bloque. Et on vous dit donc besoin d'ancrage. Donc forcément, si au niveau karmique, si au niveau des chakras, vous êtes bloqué, il y a plus que nécessité de pratiquer. Alors notamment, hein, vous avez des petites vidéos ou des petites musiques sur YouTube, peu importe, où voilà, le matin, avant de vous lever, prenez 5 minutes et faites une petite méditation, faites un ancrage. Ça vous permettra de commencer la journée dans de bonnes conditions et ça vous permettra notamment d'être plus ouvert et d'accepter facilement les choses qui vont se présenter à vous. Donc, un travail sur vous, les béliers, est nécessaire pour aussi vous libérer de ce qui vous pèse actuellement. Allez, on va décidément. Alors, on va tirer 4 cartes, voir un petit peu la situation actuelle, les forces opposées, ce qui va être avec vous, pour vous, ce qui va vous aider et l'évolution possible. Alors, 1, 2, 3 et 4. Comme ça. Et donc, je recouvre avec les 77. On va d'abord regarder ce qu'il y a à la coupe. Alors, on parlait de créativité tout à l'heure, on est en plein dedans. Hein. Peut-être que certains béliers ont beaucoup d'idées en tête pour pouvoir mettre des choses en place. Voilà, une situation qui stagne, mais comme on vous le dit, avec les énergies de la pleine lune, les choses devraient bouger. Allez, on va regarder la coupe. Alors, nous avons la carte 38 où il y a la seringue et la carte 64 où il y a les 2 cœurs. Donc, elle est très bien accompagnée. Donc, la carte 38,
va vous parler vraiment de dépendance. De dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. D'où la nécessité de faire ce travail de nettoyage, de rééquilibrage des chakras, d'ancrage pour arriver à se défaire de ça. Et avec la carte 64, là, on va vous parler notamment, comme je disais, si vous avez vraiment une situation qui vous préoccupe par rapport à un domaine ou par rapport à une personne, là, on vous parle vraiment d'amélioration, de réconciliation. On va arriver à trouver un terrain d'entente. Il y a également un rapprochement qui va se faire, alors soit vis-à-vis d'une personne, ça peut être votre partenaire actuel si c'était compliqué ces derniers temps, ça peut être peut-être une personne de votre entourage que vous connaissez, un ami, et puis les choses vont évoluer, ou ça peut être par rapport à un projet tout simplement qui vous tient à cœur. Et la notion de dépendance, notamment par rapport à ce projet, peut-être que vous y êtes tellement accroché, vous êtes tellement dans cet objectif-là que ça, limite, ça vous rend malade et vous avez l'impression que si ce projet-là ne se met pas en place, il n'y a plus rien qui ira. Mais voilà, des solutions pour mettre ce projet en place, vous allez en trouver. Possible également que quelqu'un vous vienne en aide ou vous soutienne. Alors, on va recouvrir. Moi, décidément, j'ai toutes les cartes qui sautent. Elles ont envie de parler. C'est une bonne chose. Allez, on recouvre. 1, 2, 3 et 4. Allez, on va regarder tout ça. Donc, eh ben, écoutez, avec la coupe du 77, je parlais notamment si votre problématique concerne une personne en particulier, un ami, un partenaire, un ex-partenaire, peu importe, un membre de la famille, voilà. Ben, il y a la réconciliation qui est là. Donc, 2 fois, on vous l'a dit à la coupe, on vous l'a dit là. Donc, vous ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de vous tracasser, mais voilà, même si il y a quelque chose, même si une relation a mal démarré, si les rapports ont été compliqués un petit peu au départ avec une personne en particulier, et que vous vous trouvez du coup dans une situation un petit peu complexe, là on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que les choses vont s'arranger. Donc, la personne à laquelle vous pensez, qu'elle soit de votre entourage proche, personnel, ou de votre entourage peut-être aussi pour certains et certaines professionnels, on vous dit que la relation avec cette personne-là n'est pas terminée, qu'il y a encore des choses à découvrir et que vous avez encore du chemin à faire ensemble et que tout devrait bientôt s'arranger. Et, alors regardez, elle est avec la carte 69, la carte 69 donc qui parle quand même, vous voyez c'est une voiture donc on parle de mouvement. La voiture avance, donc cette situation va avancer. Vous allez arriver à rétablir le dialogue, à rétablir la communication. Derrière, la personne concernée sera là, y répondra, parce qu'elle aussi, elle est persuadée qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Donc, on va notamment, donc de ce côté-là, on ne s'inquiète pas. Si votre question concerne le domaine financier ou le domaine professionnel, là aussi, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que alors déjà, au niveau matériel, hein, en plus avec la réconciliation, s'il y avait une situation financière difficile, là aussi, les choses vont s'arranger. Possible aussi qu'il y en ait durant cette période il y a la notion d'acquisition de biens matériels. Alors ça peut être une nouvelle voiture, une nouvelle maison, peu importe, envie de changer son intérieur, mais vraiment, quel que soit le domaine concerné, quelle que soit la personne en lien avec votre question, on ne s'inquiète pas, la situation va bouger et elle va bouger dans le bon sens.
Ensuite, alors, nous avons la carte désintérêt et oubli, accompagnée de la carte numéro 76. Donc, la carte désintérêt et oubli. Alors, justement, notamment si vous êtes peut-être en froid avec une personne en particulier, vous avez besoin de rétablir tout ça parce que justement, vous vous sentez peut-être délaissé. Vous vous êtes senti délaissé. Alors, ça peut être, comme je le disais, par votre partenaire qui a peut-être pris de la distance ces derniers temps, ou c'est peut-être vous, tout simplement, pour X raisons. Il y a eu une prise de distance avec notamment un ami, une connaissance, un parent, peu importe. Mais il semble que pour vous, les béliers, il y ait une personne vraiment à qui vous tenez, donc on en revient à cette situation-là, qui ne vous donne plus trop de nouvelles, ou qui semble tout simplement s'éloigner un petit peu de vous. Ou c'est peut-être vous qui êtes dans ce cas-là, qui ne donnez plus trop de nouvelles pour X raisons, ou qui avez décidé peut-être de prendre un petit peu de recul pour réfléchir à la situation. Le problème, c'est qu'on vous dit que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, pourquoi? Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure à la coupe. Parce que vous savez très bien, pas à la coupe avec le premier tas, vous savez très bien qu'avec cette personne-là, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Et qu'il y a nécessité de reprendre le contact. Et avec la carte numéro 76, on parle de quelque chose qui se termine, notamment de l'hibernation qui se termine. Hibernation, on est au chaud, tranquille, tout seul dans son coin, ben ça c'est terminé. C'est terminé. Vraiment là, si la situation concerne une personne en particulier, on ne s'inquiète pas parce que durant cette phase de pleine lune, les choses vont bouger, les choses vont évoluer et il va y avoir un rapprochement. Ensuite, eh bien regardez, les cartes résonnent très bien entre elles. Vous avez le pardon. Donc, il y a nécessité par rapport à cette situation, soit que vous demandiez pardon, que vous présentiez des excuses, ou peut-être que vous êtes dans l'attente que cette personne-là revienne vers vous et s'excuse de son comportement ou vous demande pardon. Le pardon, c'est aussi se pardonner à soi-même. C'est-à-dire accepter qu'on puisse se tromper, accepter que par moments on puisse être un peu plus faible qu'à l'habitude. Donc à partir du moment où vous êtes dans cette notion de pardon, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres, notamment si ça concerne un projet professionnel, peut-être que vous avez essayé de mettre en place et que finalement ça tarde à venir ou vous n'y arrivez pas. Ben, là aussi, acceptez le fait que vous ne puissiez pas trouver la solution dès le départ. Et on recommence. Vous voyez, hein, il y a les rayons. Hein, à partir du moment où on pardonne, où on se pardonne, déjà on se sent plus léger, on se sent plus en accord avec soi-même et du coup les idées sont plus claires. Donc, avec cette carte, avec la carte du pardon, nous avons la carte 21. Alors, la carte 21, on parle vraiment d'épanouissement, de victoire, de joie, de bonheur. Donc là, vraiment, le tirage est très clair. Hein. Une situation bien précise, qui est bloquée, qui n'avançait plus, qui stagnait. Peut-être une précédente dispute avec un éloignement par rapport à une personne. Alors, ça peut être également au sein du travail, hein, un collègue de travail, peu importe. Vous savez tous les deux que les choses ne sont pas terminées, qu'il y a encore du chemin à faire ensemble. Vous devez vous pardonner l'un et l'autre. Si on vous présente des excuses, il faudra les accepter. Et une fois que tout ça aura été mis au clair, vraiment, vous allez retrouver cette notion de joie, de bonheur. Vous allez vous sentir vraiment bien dans vos baskets et ça vous permettra notamment d'aller de l'avant. Alors, cette pleine lune, je le disais au départ, va être très très riche, encore une fois, au niveau émotionnel. Et les béliers, vous faites partie des signes qui vont être le plus affectés. Donc, si cette personne revient vers vous, si vous avez des explications avec cette personne,
attention aux mots, attention à la façon dont vous allez réagir. On vous le disait au début, il faut garder son sang-froid et accepter qu'on puisse se tromper ou que les autres puissent se tromper. À partir du moment où ils viennent pour demander pardon, c'est qu'ils ont pris conscience qu'ils ont mal agi et c'est très courageux d'accepter ses torts, de reconnaître ses torts et de demander pardon. Donc la situation devrait vraiment évoluer dans le bon sens. Vous avez la carte combat et vous avez la carte 34. Alors, la carte combat peut notamment parler là par rapport au tirage. Moi, je partirai plus sur un combat vraiment intérieur. Il va falloir, comme si vous vous battiez un petit peu, vous voyez la carte, contre vos démons intérieurs. Donc, cette carte dit clairement que par rapport à la situation qui bloque, il va falloir être patient. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne brûle pas les étapes. Et il va y avoir besoin d'ajustement. Donc, il va falloir communiquer pour remettre les choses à leur juste place. Donc, quand on parle de combat, c'est qu'on vous dit qu'il va vraiment falloir aller puiser dans toutes vos ressources pour accepter les excuses, pour en faire, pour accepter que cette situation a pu capoter à un moment donné, mais ça vous permettra de clarifier vraiment la situation et ça vous permettra de retrouver le courage et la force nécessaires pour continuer de vous battre pour ce que vous voulez obtenir. On parle beaucoup, pour moi c'est quand même en lien avec une personne, mais ça peut être, je le répète, dans tous les domaines. Un collègue de travail, un problème avec la hiérarchie, un problème avec un parent, un problème avec un ami, un partenaire, un ex-partenaire, peu importe. Mais il y a vraiment nécessité de mettre cette situation au clair pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et donc, elle est accompagnée de la carte 34. Et donc, la carte 34, on parle de, c'est la notion de peut-être de se voiler la face. Comme si vous fermiez les yeux ou que vous voulez fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Du coup, vous intériorisez tout et en intériorisant tout, vous faites quoi? Vous faites ce qui a été dit à la coupe tout à l'heure, c'est que vous créez des blocages karmiques. Et à partir du moment où vous créez des blocages, vous ne pouvez pas espérer que la situation avance. Donc, il y a vraiment nécessité là d'ouvrir les yeux, de faire face à la réalité, d'accepter ce qui s'est passé ou ce qu'il est en train de se passer, de mettre toute son énergie et de mettre les choses en place pour trouver un terrain d'entente, pour trouver des compromis, pour pouvoir avancer de nouveau et repartir sur de nouvelles bases. Donc là, pour vous les béliers, certes, vous êtes peut-être actuellement dans une situation compliquée où vous allez y entrer, mais voilà, si vous vous donnez les moyens, vous ne vous inquiétez pas, tout devrait rentrer dans l'ordre. Il y a encore des choses à découvrir par rapport à cette situation où il y a encore des choses à vivre en lien avec la personne qui est à votre esprit ou à votre cœur. On termine pour vous avec un petit message de l'oracle des couleurs. Alors, il y en a une qui est tombée. On va la prendre. Et donc, le coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc, notamment, si vous acceptez de faire ce travail, si vous acceptez les excuses, si vous acceptez de vous excuser, si vous acceptez de reprendre la communication et de trouver des solutions par rapport à cette situation, il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter. On vous dit également que, par le biais de ce message, que tout ce que vous vivez, que ce soit du bon ou du mauvais,
Et c'est surtout quand on vit des moments difficiles qu'on en apprend plus sur nous, qu'on en apprend aussi plus sur les autres, mais ça nous permet de mûrir et de grandir. Voilà pour vous les béliers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez également commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, si le cœur vous en dit, pensez à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.